ce que tu vas faire maintenant, c'est éviter de faire des sauts. C'est-à-dire que si je fais... J'arrive là, et pour aller vers le fa, je saute, je vais vers le grave. Alors que le fa, il est juste à côté là, tu vois. Donc, essaye de chercher le plus court chemin. Tu vois. Le fa est juste à côté ici. Et donc, après le fa ici, qui tu as relié à côté, tu peux maintenant faire le saut. Tu vois ce que je veux dire? Cherchez toujours la note la plus proche vers le prochain accord. Donc, je passe ici au fa ici. Donc là, j'ai deux possibilités. Je peux le faire. Là, je suis plutôt dans cette position là. Ou bien je reste toujours dans la même zone. Je fais. Tu vois? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc du fa maintenant, je vais le faire depuis le début. Donc je suis arrivé au la et je dois revenir à l'accord du do. Donc du la, je monte pour trouver le do ici, tout simplement. Du la, je pourrais descendre aussi vers le sol, parce que sol fait partie des notes de do. Donc j'aurais pu faire. Par exemple. Donc il y a deux possibilités, pas deux. Je vois deux possibilités déjà, mais il y en a plein. Mais le plus important, c'est quand tu joues la dernière note de un accord pour aller vers la première note du prochain accord, le plus tu peux, essayer de trouver la note qui est le plus proche de l'accord prochain. Donc si je fais, j'arrive là et je fais, tu vois, ça fait un saut. Ça c'est pas trop intéressant. Mieux vaut faire. Avoir le fa ici à côté. Et à partir de là, si tu veux faire un saut dans le grave, tu peux le faire. Si tu n'as pas envie, tu remontes. Si je reste dans la position, c'est ma limite ici et je retouche. Le 1, la tonique se trouve sur la corde de mi, la grosse corde. Alors, il y a deux doigtés qu'il faut absolument quand même connaître, assez facile. Le premier, tu le commences avec le deuxième doigt comme pivot ici. Donc, par exemple, dans le cas du sol, je vais faire un accord de sol 7, arpégé dans l'accord de sol 7. Donc, je vais faire le 1 ici, le 3 il est là, le 5 il est là, la 7e mineure est là, et je tombe sur le 1. Et si je continue sur la première corde, je vais arriver sur le 3 ici. Donc, tu dois vraiment retenir ce schéma-là. 1, 3, 5, 7, 1, 3. Tout ça dans la position. Ça, je connais, oui. Voilà. Si tu vas plus loin, c'est une extension. Tu changes de position en ce moment. Okay. Donc, ça, en gardant le deuxième doigt comme note de départ, comme le doigt de départ. Maintenant, si tu prends le premier doigt comme doigt de départ, en ce moment, tu es obligé de faire une extension ici. Tu as 1, 3, sur la même corde, 5. Parce que dans cette position, quand je fais ça, quand je fais l'extension, ça veut dire que ce doigt, le majeur peut être là. Tu vois, donc j'aurais pu faire avec le troisième doigt ici. Je peux faire ça. Voilà. Mais moi, je préfère l'autre parce qu'il va plus vite pour moi, je trouve. Ok. Donc 1, 3, 5, 7 mineurs, 1, 3, et puis 5, c'est la limite. Donc quand tu connais ça, peu importe si je dis un Do 7, que tu veux le faire avec le premier doigt, ce sera 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5. Si tu veux le faire avec le deuxième doigt, c'est le même schéma. 1, 3, 5, 7, 1, 3, c'est la limite. Tu peux faire l'extension pour avoir la 7e mineure plus basse ici, avec le premier. Ok. Donc si tu as ces deux schémas-là, le troisième schéma, il est moins important. Ça, c'est avec le petit doigt que tu utilises comme 1. Donc, ça te fait 1, 3, 5, 7, 1. Et la 7e est là en bas. Tu peux faire une extension pour avoir le 3 ici, mais c'est pas toujours. Voilà. Donc, ce schéma, il est moins utilisé, c'est le moins utilisé, c'est vrai.
je le pense plus gamme. Utiliser le mode mixolydien qui passe avec toutes les notes. Et sinon, si tu fais que l'arpège strict, ça fait 1, 3, 5, 7. Qu'est-ce que je fais là? 3, 5, 7, 1. À la limite, si je vais avoir le 3, je fais une extension ici du quatrième doigt. Mais c'est pas grave, le plus important c'est vraiment avec le pivot, notre deuxième doigt comme notre départ et puis le premier doigt. Si tu as les deux là, c'est déjà bien. Ouais. Tu peux déjà faire beaucoup de choses avec. Et donc dans le cas du blues par exemple, et ça c'est quand tu as le 1 sur la grosse corde. Si tu as le 1 sur cette corde là, la corde de là, tu as aussi le schéma où tu pars avec le deuxième doigt, ça te fait là donc 1, 3, 5, 7, 1. Tout est à la limite. Sinon tu changes de position après. Et si tu continues pour avoir la grosse corde, 1, tu descends, extension pour avoir la 7e, 5. Voilà. Bon, dans ce cas-ci, si c'est en Do, tu peux aller prendre le Mi grave parce qu'il fait pas de l'accord, mais c'est pas nécessaire. Ce qui est la plus grave, tu peux t'arrêter là. Donc ça, tout ça c'est l'arpège de Do. Ok. Et maintenant, tu peux le prendre aussi avec le premier doigt, comme notre doigt de départ. Donc ça fera 1, 3, 5, 7, 1, c'est tout. Puis tu arrives ici sur la 7e et la 5. Donc 1, le schéma 1, 3, 5, 7, 1, puis tu vas tourner 1, 7, 5, 3, 1, et là quand tu descends, tu as le 7e ici, puis le 5, tu finis sur le 5. Donc tout ça, c'est toutes des notes de l'arpège de Do7. Ok. Si tu connais ces schémas-là, après quand tu vas faire ton walking, ce serait pratique pour partir de n'importe quel et ça va le schéma qui suit. Ça va l'accord de Ré. Mais c'est pas, il est un peu plus limité parce que tu ne vas pas loin avec. Si je prends par exemple Sol, je vais faire ici. J'ai envie de faire un arpège de Sol 7. Je fais là 1, 3, 5, et 7. Je suis limité, je ne peux plus aller plus loin. Donc, du coup, tu vois qu'il fait partie de l'arpège de l'autre, de celui-là. Par exemple, si je veux faire une extension de celui-là. Donc, il est dans l'arpège avec le 1 sur la grosse corde. C'est la même chose. Parce que si je pars de celui-là avec comme 1, voilà. 1, 3, 5, et j'ai fini, je reviens. Et là, je dois faire extension. Ensuite. Donc, du coup, tu vois que c'est le même arpège que l'arpège où je commence avec le premier doigt sur la grosse corde. Tu vois? Donc, ce qui est important, c'est de savoir les 4 schémas. Premier schéma avec le 1 sur la grosse corde en utilisant le deuxième doigt. Et l'extension pour la 7e. Ensuite, avec le premier doigt. Ok. Et puis, maintenant, la basse, le 1 sur la grosse corde de là. Et dans ce moment, tu pars du deuxième doigt. Extension pour la 7e. Puis pour l'autre aussi. 7e, 5. Okay. Si tu connais ces schémas-là, c'est déjà beaucoup intéressant pour pouvoir faire un walking et te déplacer facilement. Donc si je reviens à ce qu'on faisait là. Au début, tu as fait. C'est bien, ça marche, mais au bout d'un moment, toi-même tu vas te lasser, tu vas trouver que c'est monotone, c'est la même histoire qui revient, c'est le même pattern. Donc voilà pourquoi tu essaies de changer les directions pour que ça ne soit pas monotone. Parfois ça te surprend, mais ce qui est important, c'est de toujours compter intérieurement pour savoir quand est-ce que tu dois changer d'accord. Tu vois? Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là j'ai fini toute ma mesure. Donc c'est comme si j'avais joué 8 notes pour une mesure. Ça va? Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là je dois passer à l'accord suivant qui est l'accord de Fa. Et donc avant on faisait comme ça, j'ai dit c'est mieux de le lier ici parce que le Fa ici comme ça, il y a de la continuité mélodique. On ne sent pas qu'il y a des